OK, je veux dire encore bonsoir à tous les grands leaders qui sont dans la salle, tous les Tibiciens. Je suppose que votre week-end a été et je suis encore très, très content pour cette nouvelle tranche de 30 minutes que nous allons travailler pour essayer de répondre certainement à vos différentes préoccupations et essayer d'avancer. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer tout de suite. Et comme je disais, celui qui ne met pas son micro sur mute, je serai obligé de lui enlever parce que je ne vais plus me répéter. Aujourd'hui, je serai très catégorique. Je veux préférer rester avec deux personnes qui respectent les règles. Celui qui n'est pas dans les règles, il doit sortir, il doit aller dehors. Donc, je veux les personnes qui respectent les règles. Merci. OK. Je vais partager mon écran très rapidement. Je vois encore des personnes qui n'ont pas encore muté leur micro. Monsieur Mobépé, Monsieur Kake, votre micro doit être sur mute. C'est un genou. Monsieur Pierre. OK. Je vais partager mon écran très rapidement. J'espère que presque tout le monde peut voir mon écran. OK. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Je veux aller sur le blog. Et il y a quelque chose que les gens négligent. Il y a un blog que les gens négligent. Okay. C'est ça. Maintenant, pourquoi ça ne bouge plus? OK. Voici un blog post qui était là depuis l'année passée, mais beaucoup de gens n'utilisent pas. Moi, j'utilise ça et ça marche très bien. Beaucoup de personnes n'utilisent pas ça. Si vous regardez très bien, ça dit que chacun de vous doit traiter vos affaires comme un professionnel. Chacun de vous doit traiter vos affaires comme une professionnelle. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes ne traitent pas les affaires comme le pro. Par exemple, il y a des personnes ici qui, chaque fois, ils viennent en réunion, mais ils n'ont pas un stylo. Et il y a des personnes ici, quand ils viennent en réunion, ils n'ont pas les outils nécessaires pour être un étudiant de cash flow. Si je demande, je veux revenir maintenant vers vous. Je veux revenir ici. Est-ce que chacun peut me montrer son stylo avec le bout de papier? Moi-même, j'ai ma part. Je montre ma part. Est-ce que chacun peut me montrer son stylo avec le bout de papier? Donne-moi le papier. Vous voyez ma part. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des professionnels. Et comme nous sommes des professionnels, nous devons traiter nos affaires comme les professionnels. Sinon, nous ne sommes pas encore prêts. Donc, l'administrateur dit, run your business like a pro. Donc, traitez votre business comme une professionnelle. C'est pour là que, tu vois, l'administrateur a mis tout ça. OK, je vais descendre. Je vais un peu descendre ici. L'administrateur nous fait comprendre ici que nous avons la meilleure opportunité dans le monde. Nous avons la meilleure opportunité dans le monde, mais nous sommes en train de blaguer avec.
vous devez être quelqu'un de sérieux et faire vos affaires avec beaucoup de sérieux. N'est-ce pas? Maintenant, si vous regardez très bien, regardez ce qu'elle est en train de dire dans cette paragraphe. Quand vous avez déjà parlé avec des personnes qui sont proches de vous, vous êtes en train d'oublier, par exemple, il y a des personnes dans Facebook, il y a des personnes sur Facebook qui sont vos différents amis. Quand vous avez déjà envoyé le icebreaker, il y a encore les amis de vos amis. Il y a encore les amis de vos amis. Et beaucoup de personnes vont demander que les amis de mes amis, comment est-ce que je veux fonctionner avec eux? Comment est-ce que je veux fonctionner avec l'ami de mon ami? Ça va se passer comment? Parce que minimum de vous ici, peut-être, vous avez au moins 1000 personnes sur Facebook. Mais ce que je veux demander, c'est que est-ce que vous avez utilisé toutes les 1000 personnes? Est-ce que vous avez envoyé ce qu'on appelle icebreaker à toutes les personnes? Est-ce que vous avez fait? Donc, excusez-moi un peu là. Une seconde, une minute. C'est bon. OK. Excusez-moi. Une petite perturbation là. Bon. Je vais encore rapidement partager mon écran. Je vais encore partager mon écran. Et je viens encore ici. Quand minimum de vous, vous avez 1000 personnes sur Facebook. Est-ce que vous avez envoyé ce qu'on appelle icebreaker à toutes les 1000 personnes? À toutes les 1000 personnes. J'espère. On a fait la formation comment envoyer le icebreaker sur Facebook. Comment envoyer le icebreaker? On a déjà fait la formation de ça ici. Et je veux rentrer pour demander que qui parmi vous envoie le icebreaker chaque jour? Qui parmi vous envoie le icebreaker chaque jour? Ou peut-être, je veux dire que qui envoie minimum 50 icebreakers par jour? Sois honnête. Qui envoie minimum 50 icebreakers par jour? Est-ce que tout le monde connaît ce qu'on appelle icebreaker? Parce qu'on a déjà fait la formation de icebreaker. Qui envoie minimum 50 icebreakers par jour? Si les gens mentent, je connais. Ils sont en train de mentir. Qui envoie minimum 50 icebreakers par jour? Personne. J'entends le bruit quelque part là. Quelqu'un dit qu'il a commencé en retard. Donc, vous devez demander la formation comment envoyer le icebreaker. Vous devez demander la vidéo comment envoyer le icebreaker pour les gens qui ne connaissent pas. Le icebreaker, c'est quoi? Le icebreaker, c'est, les gens disent briser la glace. Les gens disent briser la glace. C'est juste pour créer un contact avec quelqu'un sur Facebook. C'est juste pour créer le contact avec quelqu'un sur Facebook. Je prends par exemple quelqu'un sur Facebook. Pour les gens qui sont en retard, pour les personnes qui nous font rentrer encore. Je prends un exemple. Me voici sur Facebook. Je vais envoyer le icebreaker à cette personne. Je veux venir ici. Si vous regardez sur Facebook, il y a un endroit ici qu'on appelle, on a écrit là-bas que gift. Gift, voici ça. Donc, si on clique là-bas, si on clique sur gift, ça va télécharger. Vous devez choisir une image qui est un peu amusante, par exemple. Vous devez choisir une image qui est un peu amusante. Et je dis toujours, il faut envoyer les images qui n'ont rien à faire avec peut-être la politique, qui n'ont rien à faire avec, je ne sais pas, les choses immorales. Prends une image qui est vraiment nulle.
Donc, qui n'a rien à faire qu'avec d'autres choses qui ne sont pas vraiment bien. Cette personne, nous sommes en fin d'année, nous sommes en début d'année, pardon. Et quand tu envoies déjà cette image, tu dis à la personne, par exemple, bonne année, par exemple, bonne année 2019, n'est-ce pas? Vous pouvez dire à la personne, bonne année 2019. Et ce qui est sûr, cette personne va venir vous répondre. Il va vous dire bonne année aussi. Après, tu vas créer une relation, vous allez un peu parler, comment va la famille, ainsi de suite. Quand vous avez déjà causé, peut-être 2-3 jours, tu lui dis, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Ce cadeau, c'est quoi? J'ai un cadeau pour vous. Il va vous demander que ce cadeau, c'est vraiment quoi? C'est là alors que vous avez dit que non, c'est l'agent Smart que je veux partager avec vous. N'est-ce pas? Et il va vous dire comment récupérer mon cadeau. Vous allez lui dire, il faut inscrire d'abord. Première chose, c'est d'abord d'inscrire. Inscrire d'abord et je vais vous montrer comment avoir ce cadeau. N'est-ce pas? Donc, si vous faites ça, si vous envoyez seulement ça à 50 personnes par jour, vous n'allez pas manquer de personnes à parler. Et quand la personne a déjà inscrit, vous devez lui faire entrer maintenant dans son compte Kring Cash. Vous allez lui dire, écoute, voici une agent que vous pouvez avoir ça et vous pouvez déjà utiliser pour faire les achats. Et vous allez venir ici, là on a dit Merchant Location, pour lui montrer les différents endroits où il peut déjà utiliser cet agent. Donc vous allez venir sur Merchant. Donc, on a déjà expliqué ça et je répète encore pour faire en sorte que chacun comprenne là où nous sommes en train de partir pour faire le icebreaker. Et l'administrateur dit que minimum de nous avons 1000 personnes sur Facebook. Si chacun envoie 50 icebreakers par jour, c'est déjà quelque chose. OK? Et l'administrateur dit, quand vous avez déjà une réponse, vous partagez vos liens, vous devez maintenant apprendre la personne, la différentes modalités. Vous devez apprendre la personne comment ça se passe. Vous devez lui faire parcourir sur vidéo. Vous devez faire parcourir son compte. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont en train de travailler dans TBC. Vous avez l'impression que vous êtes en train de travailler. Mais je vous assure, vous devez avoir la liste de ça. C'est la liste des choses que vous devez avoir si vous voulez savoir si vous êtes en train de travailler. Première chose, votre page, ou peut-être votre bout de papier doit avoir d'abord là où le nombre de icebreakers par jour, lundi par exemple, combien de personnes vous avez partagé vos liens, combien de personnes vous avez causé jusqu'à partager leurs liens. Troisièmement, combien de personnes vous avez, ils ont accepté jusqu'à inscrire. Combien de personnes ont déjà au moins accepté d'être partenaire avec vous, avec votre leader. Et combien de personnes sont engagées? Voilà la liste. Maintenant, vous devez aussi sur votre papier combien de dollars j'ai fait en partageant ou peut-être en vendant le Pringles. Combien de dollars j'ai gagné en faisant le partenariat avec votre leader? Combien vous avez fait avec votre leader qui font le cash flow? La semaine totale, combien? Je vous assure que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont en train de travailler dans TBC. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont en train de faire tout pour que ça marche. Mais si vous n'avez pas cette liste, si vous n'avez pas ça, je vous assure, vous êtes en train tu ne peux pas savoir si tu travailles ou pas. Donc, la loi de nombre est très importante. La loi de nombre est très importante pour les personnes qui veulent vraiment être engagées dans TBC. Tu vas penser que tu es en train de parler vraiment, mais en réalité, tu n'es pas en train de parler. En réalité, les nombres, tes chiffres sont à 0.
on mentait vos chiffres, les gars. On mentait vos différents chiffres. Tout ça doit être écrit. Et je veux que mercredi, quand chacun vient ici, il me montre son tableau. Je veux que chacun me montre son tableau de tout ça mercredi. OK? Chacun doit me montrer son tableau. Donc, ne sois pas en train de t'occuper, ne reste là, tu penses que tu es en train de faire quelque chose, pourtant tu ne fais pas. L'Amsterdam dit que quand vous êtes quand vous avez déjà connaître comment faire la comptabilité de vous-même, si vous connaissez faire la comptabilité sur vous-même, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois être sûr de là où vous êtes en train de partir. Beaucoup de vous, ou beaucoup parmi vous, pensent que vous êtes en train de travailler. Mais en réalité, vous ne faites rien. Parce que si je demande vos différents rapports dans CBC pour un mois, personne parmi vous va me donner un rapport. Je dis personne, peut-être 2, 3 ou 4, vous êtes ici, peut-être 20. Mais je suis très sûr que si on vous demande vos différents rapports, je vais trouver que personne n'a envoyé 50 icebreakers pendant ce week-end. Je vais trouver que peut-être personne n'a envoyé icebreaker à 100 personnes, à 150 personnes. Donc, chacun de vous doit avoir un cahier avec le tableau. Voici ma part. Celui-ci reste seulement à la maison. Je dis celui-ci. Vous voyez comment c'est gros? C'est gros parce que je suis en train de travailler mon business comme un pro. Je ne suis pas en train de jouer. Tu viens au bureau, tu vas trouver ça même toi. Parce que je fais mon business comme un pro. La question que je vais vous demander, est-ce que vous faites vos business comme une professionnelle? Ou vous êtes en train de dire que, le jour que ça marche, ça marche. Le jour que ça ne peut pas marcher, je m'en fous. Tant que vous ne faites pas la comptabilité sur vous-même, tant que vous ne faites pas les efforts sur vous-même, vous êtes en train de rien faire. Je veux finir en jouant ça. Chacun doit attendre ça, écouter ça très attentivement et regarder cette petite vidéo. C'est 5 minutes. Et je veux dire, soufflez un peu pour 5 minutes et on essaie de voir ça. Il dit 5 minutes seulement. Je vous donne 5 minutes, on suit ça ensemble. Voici un joueur avec son coach. Je suis votre coach. Voici le joueur. Vous êtes mes joueurs. Et je prends l'exemple à une personne. À une personne pour lui montrer. Je vais vous montrer comment vous devez étudier, comment vous devez prendre votre affaire. Parce que vous êtes en train de jouer. Son coach, pour lui demande qu'il peut couvrir jusqu'à 30 ou jusqu'à 50. Il dit 30. Il dit que non, je veux la meilleure de vous-même. Son coach lui dit, je veux une meilleure. Je veux que tu me donnes la meilleure de toi-même. Et je veux fermer vos yeux. Et vous allez donner le plus meilleur que vous pouvez donner dans votre vie maintenant. Et je sais que parmi vos différents amis, ils seront en train de rire. Maintenant, le coach dit que allons au travail. Travaillons maintenant. Le coach demande que chacun doit travailler. N'est-ce pas? Chacun doit donner son meilleur. Voilà un exemple. Regardez. Il lui demande, allez-y. Il y a des moments que vous travaillez, vous pensez que vous êtes en train de travailler. Vous pensez que vous êtes en train de donner le meilleur. Mais vous n'avez pas encore rien fait. Pour un coach, vous n'avez pas encore fait quelque chose. Regardez. Souvent, vous arrêtez. Souvent, vous pensez que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, pourquoi? Pourquoi vous êtes fatigué? Pourquoi vous pensez que ça suffit? Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez plus continuer? Regardez. Vous attendez, le coach dit, you are very best. Le coach dit, you are very best. Vous ne donnez pas vos différents meilleurs.
Regardez. Vous voyez? Il dit qu'elle est fatiguée. Il est fatigué. Mais son coach dit, tu dois continuer. Vous voyez, il est fini, mais son coach dit que ça ne suffit pas. Il devait avancer. Il ne doit pas s'arrêter. Don't quit. Laisse jamais. Vous voyez, il a traversé. Il a traversé là où il fallait traverser. Il a traversé. Donc, son coach lui demande, je veux arrêter de partager là-bas. Son coach lui demande, dis-moi, vous devez me promis de me donner la meilleure de vous-même. Vous avez vu cette petite vidéo de 5 minutes. Vous avez vu comment souvent, vous les joueurs, vous pensez que vous avez donné la meilleure de vous-même. Mais je vous dis que vous n'avez pas encore traversé le tableau. Tableau, là c'est où? Le tableau, là c'est l'endroit où chacun de vous doit être financièrement libre. C'est là-bas que vous devez m'assurer. C'est là-bas que je veux que tout le monde arrive. Parce que je trouve que la majorité de vous s'est dit qu'ils ont déjà tout fait. La majorité de vous dit que c'est bon, je ne peux plus avancer. Donc, vous pouvez avancer. Vous pouvez encore me donner la meilleure de vous-même. Vous pouvez encore le faire. Si vous regardez dans la communauté de TBC aujourd'hui, la majorité de leaders ont abandonné parce qu'ils n'ont pas cette résistance. Parce qu'ils n'ont pas ça. Ils abandonnent. Pourquoi vous devez pas abandonner? Donc, ce n'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment que j'attends la meilleure de vous-même. Le moment que j'attends la meilleure. Donc, je vais prendre 2, 3 réactions ou peut-être questions pour aujourd'hui. Merci. Je vais prendre 2, 3 réactions. Je sais que les gens sont soulagés et les gens qui parmi vous est en train de sentir comme cette joueur qui était fini en croyant qu'il a tout fait. Pourtant, il n'a pas encore rien fait. Et son coach attend encore la meilleure de vous-même ou de lui-même. Qui sent, qui parmi vous sent comme les 7 joueurs qui pensaient qu'il a déjà tout fait. Pourtant, il pouvait encore faire le mieux. Pourtant, il pouvait encore le faire plus bien jusqu'à finir le tableau. Et ce tableau, c'est l'endroit où vous êtes financièrement libre. Parce que vous avez la meilleure opportunité dans le monde
vous avez l'opportunité, là, on vous paye 100% si vous travaillez, ou 50%. Jamais vu au monde. Je vais encore prendre 2 réactions. Je vais prendre 2 réactions. Vous allez enlever le micro. Et si quelqu'un veut parler, il peut indiquer très rapidement. Celui qui veut parler peut indiquer très rapidement. Monsieur Eric dit que moi, je sais, je n'ai encore rien fait, mais je veux donner le meilleur. Merci, Monsieur Eric. Il y a quelqu'un qui fait le bruit là, je vais lui mettre dehors. Ok, je vais encore prendre la réaction de celui qui veut parler. Si vous voulez parler, allez vos micros. Parlez. S'il n'y a personne pour parler, on rentre, n'est-ce pas? Bonsoir. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais simplement dire qu'il est important pour nous de veiller à l'application de chacune des instructions parce que la première fois que tu m'as parlé de la nécessité d'avoir une liste de personnes avec qui on fait les icebreakers, ça te donne l'impression que c'est tellement difficile ou bien c'est tellement long, mais au fur et à mesure que tu le fais, tu te rends compte que facilement tu te retrouves en train de toucher 50, 51, 52 personnes en une journée. Et cette discipline de tenir la liste, cette discipline de tenir les informations, de tenir les rapports, te permet à la fin de la journée de faire personnellement une auto-évaluation. J'avais à atteindre tel objectif aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai atteint les 50 ou alors je n'ai pas atteint les 50? Qu'est-ce qui m'a empêché d'atteindre les 50? Ça te permet de t'évaluer toi-même et de pouvoir avancer dans le travail que tu es en train de faire. Honnêtement, je crois que c'est une discipline que chacun d'entre nous, on devrait véritablement s'appliquer à faire et ça va nous permettre d'avancer dans le travail que nous sommes en train de faire. Le week-end, par exemple, tu te retrouves en train de répondre à des personnes à qui tu as envoyé les icebreakers, par exemple, le lundi, eux, ils réagissent le samedi. Donc, de manière permanente, tu es en train de travailler, de manière permanente, tu es en communication avec les gens, de manière permanente, tu fais entrer des personnes dans TBC. Je crois que c'est une discipline qui nous aide. Et au travers de cette discipline, ça te permet de savoir qui dans ton répertoire Facebook tu as déjà touché, qui est-ce que tu n'as pas encore touché, où est-ce que tu t'es arrêté, où est-ce que tu dois continuer le lendemain. Je crois que c'est une très bonne discipline que nous devons tous appliquer. Merci. Merci, leader Mokala Prosper. Merci beaucoup pour cette contribution. OK, je vais encore prendre une autre personne. Je vois que les gens ne vont pas parler. Allô, allô, leader. Oui, allô, allez-y. Bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, j'ai un léger problème pour ce qui est d'envoyer mon lien dans les réseaux. Oui. Parce que je travaille avec ma tablette et je n'arrive pas toujours à sélectionner le lien pour coller dans Facebook. Non, je pense que là, c'est juste un problème de manipulation. Vous devez trouver quelqu'un qui va vous montrer comment copier le lien avec votre tablette. Si vous êtes à Douala, vous pouvez venir au bureau, on va vous montrer. On ne peut pas vous montrer ça ici, puisqu'il faut trouver votre appareil et vous montrer comment manipuler ça. D'accord. Oui, oui. OK. Je vais encore prendre une autre personne.
Donc, si les personnes ne parlent pas, je veux dire que d'ici mercredi, chacun devait déjà être en train de briser la glace jusqu'à faire le reality. Il y a certains parmi vous qui font déjà leur rally team, quand on a déjà les rendez-vous. Mais ce n'est pas encore, la majorité n'ont pas encore compris. Et c'est pour ça que je veux toujours revenir sur ça, jusqu'à la majorité va vraiment faire ce qu'il faut faire. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de venir ici, on parle. Moi, je veux l'action. Si je trouve que pendant un mois qu'on travaille, si les gens ne prennent pas ou ne font pas ce que... Parce que vous avez l'impression que vous êtes en train de travailler. Mais si vous ne traitez pas votre business comme un professionnel, tu ne peux pas voir les degrés de votre travail. Donc, ce tableau que je vous ai montré est très, très important. Les gens doivent connaître combien de personnes ils ont touché par jour. Okay? Les gens doivent connaître combien de personnes ils ont touché par jour, combien ont inscrit, combien ont donné les rendez-vous, combien ont décidé de s'inscrire, ainsi de suite. Donc, vous devez avoir un tableau avec ces différents. Donc, vous devez avoir ces tableaux. C'est important. Et je veux que d'ici mercredi, on va faire une exercice mercredi où chacun va venir donner son rapport qui est dans son tableau. Parce que si vous ne me donnez pas un rapport, je ne peux pas savoir. Et si vous ne me faites pas contacter vos différents personnes, ça veut dire que vous ne travaillez pas ou vous ne voulez pas. Il y a deux possibilités. Vous ne travaillez pas ou soit vous ne voulez pas. Et comme je vous ai dit, 100% est mieux. Mais 50% avec la formation est plus mieux. Donc, si je vous donne la formation, vous pensez que vous allez utiliser la formation pour gagner 100% sans me mettre dans vos différentes formations ou sans me mettre parmi vos différents prospects? C'est vous. Vous êtes en train de faire ça pour vous-même, pas pour moi. Donc, chacun de vous doit apprendre à faire ce qu'on appelle le partenariat très rapidement. Parce que je pense que depuis peut-être 2 semaines que nous sommes en train de travailler, si vous travaillez vraiment honnêtement, on devrait déjà avoir beaucoup de réunions. Mais les réunions qui viennent maintenant, c'est encore plus, c'est peu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore en train d'organiser. Donc, il est temps pour vous de donner la meilleure de vous-même. OK. S'il n'y a pas une dernière question, je vais regarder ici sur le chat s'il y a une question. Monsieur Ismaëla dit oui, Président, nous allons suivre le chemin et donner la meilleure de nous-mêmes. Merci, leader. Est-ce qu'il y a encore quelque chose très rapidement? OK. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que mercredi, même heure, on va encore se retrouver ici pour la bonne formation. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.